Salam alaikum tout le monde, bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler l'UTM Sophos. Qu'est-ce que l'UTM? L'UTM Sophos est une alliance, c'est une entreprise de cybersécurité qui fournit une couche de sécurité aux entreprises. Elle fonctionne comme l'UTM, les autres UTM comme PM5 et FortiGate. Elle a le même architecture par rapport aux autres appliances, telles que les FortiGate et les PM5 et le même Cisco ASA. Elle a 2 ports, ou peut-être 3 ou 4 ports. Ça dépend du périphérique que vous achetez. Mais il y a le port 2 qui rentre sur Internet et port 1 qui est notre réseau interne. Elle a aussi plusieurs fonctionnalités, telles que l'UVPNSSL, les UPS, les IDS aussi, et les ports captifs et les remote access. Dans ce scénario aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les portails captifs. Donc je ne vais pas définir c'est quoi un portail captif, mais nous allons passer à la démonstration. Je vais me connecter à mon UTM Sophos. Donc il va me demander le login et les mots de passe. Ça c'est la page du Sophos pour sa connexion. Donc je vais me connecter et puis écrire le captcha. Donc j'ai écrit sur connexion. Donc il va se charger pour se connecter ma page de connexion sur Sophos. Donc on attend un peu. Donc voilà, ça a chargé Sophos. Donc, je vois que nous avons la page de Sophos. Donc il va nous montrer quelques règles à activer, mais pour ce moment on doit l'ignorer encore. Je m'excuse, j'ai un problème de connexion d'internet, donc je peux l'ignorer. Voilà, ça c'est la page le centre de contrôle de Sophos. Donc aujourd'hui nous allons nous concentrer comment créer un portail captif. La première des choses, nous allons nous rédiger sur authentification et créer un utilisateur comme j'ai fait sur une de mes vidéos sur FortiGate. Donc j'ai créé un utilisateur, mais ajouter. Je vais créer Liban par exemple. Son nom c'est Liban. Employé. Bon, je vais créer un nom comme vous voulez. Je prends un scénario, un employé que je vais créer dans mon UTM Sophos. Donc je vais essayer de donner un mot de passe à cet utilisateur. Voilà. Donc je vais donner un email Sophos par exemple. Sophos.com. Je vais sélectionner son groupe Open Group que j'ai déjà créé. Je mets enregistrer. Donc j'ai créé cet utilisateur Liban. Donc on doit aller sur règles et stratégies et ensuite c'est cette porte que c'est mon interface LAN qui a accès à internet. Donc je dois aller ici, cocher, et ça c'est les portails captifs que je suis en train d'activer. Donc je dois décocher tous et cet utilisateur veut se connecter à internet en passant par les portails captifs. Donc je mets enregistrer. Donc nous attendons que cette notification s'applique avec succès. Voilà, parfait, était mise à jour. Donc cette notification a été prise en succès. Donc on va vérifier maintenant. Vous voyez, auparavant j'avais Google. Maintenant je vais par exemple accéder à YouTube par exemple, ou bien à Google si vous voulez. Google. Là, donc même au moment de valider le réel en question, il va me demander de me connecter sur les portails captifs. Vous voyez ici, connectez-vous pour accéder à internet. Donc je vais me connecter l'utilisateur que j'avais créé
ainsi son mot de passe. Ok, je clique sur connexion. Donc je vais essayer de traduire en français pour que les gens puissent comprendre. Donc dit vous êtes connecté en tant que libre. Donc ne fermez pas cette page. Si je ferme la page, j'aurai pas la connexion. Donc peut-être je vais en profiter à rentrer Google par exemple. Je vais voir si ça marche. YouTube aussi. Donc voilà, je pense que Google est en train d'accéder et voilà. Donc j'ai accès à Google, à YouTube, ça va marcher aussi. Donc sauf que j'ai un problème de connexion. Je m'excuse vraiment le temps que je fais des vidéos. Donc voilà, donc j'ai accès à YouTube. Voilà, donc merci pour cette vidéo et je pense que cette vidéo a été bien et bénéfique pour vous. À très bientôt.